Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe de Chanville. Bienvenue. Alors, vous êtes le cofondateur de Mano Mano. Alors, on vous connaît un petit peu ici au Salon des Entrepreneurs, mais rappelez-nous ce que vous faites. On parle de bricolage et de faites vos travaux chez vous. C'est génial. Oui, merci. Bonjour, donc Mano Mano, c'est le premier site français expert du bricolage et du jardinage qui vend des produits de bricolage et de jardinage et propose des services de dépannage pour des petits travaux de bricolage et de jardinage. D'accord, alors si on revient en arrière un petit peu l'histoire, c'était lancé en 2013. Aujourd'hui, on en est où? Ça représente quoi? Alors, nous sommes deux cofondateurs avec Christian Resson. Nous avons lancé le site en juin 2013. À l'époque, on a fait 1 million d'euros sur la première année, uniquement en France. Ce qui est déjà pas mal. Tout à fait, on était ravis. Pour une première année, c'est déjà bien. On était ravis. Et en 2014, on a levé de fonds avec des investisseurs financiers pour partir à l'international. Et donc à partir de 2015, on a ouvert l'Espagne et l'Italie. En 2016, on a ouvert l'Angleterre et on a ouvert l'Allemagne début 2017. D'accord. Et comment on gère justement l'entrée de fonds d'investissement et de gens à son capital comme ça quand c'est son entreprise, son bébé? C'est compliqué, non? Surtout en phase de croissance exponentielle comme ça. Non, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est compliqué de les trouver parce qu'il faut s'assurer du bon fit. Ouais. Et donc, on a eu beaucoup de chance parce que on a fait 3 levées de fonds majeures avec des investisseurs financiers. Et chaque fois, on a réussi à trouver les bons partenaires qui nous accompagnaient pour le bout de chemin qu'on a à faire ensemble. L'enjeu, il est vraiment humain. Et, tout comme la création d'entreprise, c'est un enjeu avant tout de bien choisir ses équipes avec lesquelles on va réussir la croissance. C'est la même chose pour l'investisseur financier. Et pour nous, pour l'instant, ça s'est révélé gagnant. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est quoi les prochaines étapes pour vous, maintenant que vous avez fait rentrer de l'argent? C'est vers quoi on va? C'est quoi les prochaines... L'argent, on n'en a jamais assez. J'ai failli dire les prochaines levées de fonds, mais... Non, l'enjeu pour nous, en fait, donc là, on a levé 60 millions l'été dernier, on a levé 75 millions. Il y a un petit peu de marge quand même, hein? Voilà. Donc notre enjeu pour nous, c'est de devenir, on est le leader en France sur le bricolage et le jardinage. Notre enjeu est de devenir le leader européen du bricolage et du jardinage. Donc avec Christian Resson, mon associé, on a décidé de se limiter aux pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. Et dans chacun de ces pays-là, de renforcer notre présence et de construire une marque forte sur Internet afin d'aider les Européens à faire évoluer leurs habitudes de consommation. D'accord. Juste pour terminer, vous êtes un exemple d'entrepreneur qui a réussi. Quels conseils vous donneriez à ceux qui sont là, qui arrivent avec leur projet N'ayez pas peur, mais n'ayez pas peur de plusieurs choses. N'ayez pas peur de vous-même, évidemment. Quand on commence et qu'on se lance sans track record, ce qui était notre cas tous deux avec Christian, on peut réussir. La question ne se pose pas, ce n'est pas une question de background, c'est une question d'envie. Oui. N'ayez pas peur du côté financier des investisseurs. Si le projet est bon, si vous y croyez, s'il y a un vrai marché, vous arriverez à trouver de l'argent. Ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est une question de temps. Donc, ayez peur par contre du temps qui passe. Parce que l'enjeu, c'est d'être présent rapidement sur son marché et de sortir rapidement du lot. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci.